Mesdames et messieurs, l'heure est très grave du côté de Kiev. La Fédération de Russie vient encore de commettre l'irréparable, l'indescriptible sur le territoire de M. Volodymyr Zelensky dans la nuit du 23 au 24 mars 2025. La situation est totalement incontrôlable par les forces armées de Volodymyr Zelensky et de ses alliés supplétifs. Il s'agit d'un raid de drones massifs. Selon l'armée ukrainienne, près de 100 drones ont survolé l'ensemble du territoire jusqu'à la capitale ukrainienne. Donc, depuis Kiev, l'armée ukrainienne est désemparée, ils sont totalement dépassés et ils ne savent plus à quel sens vouer. Alors, par rapport à cela, l'Ukraine, dans la même nuit du 23 au 24, l'armée de Kiev a envoyé un drone qui a percuté un citoyen russe et l'a envoyé au repos éternel. Et c'est donc par rapport à cela que la Russie a répliqué d'une manière très forte, d'une manière incessable sur le territoire de Volodymyr Zelensky. Pendant ce temps, du côté de l'Arabie Saoudite, l'Ukraine et la Russie sont au sein des pourparlers avec les émissaires américains pour pouvoir mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Mais Volodymyr Zelensky n'est pas prêt à adhérer sur la table réelle des négociations et à respecter les conditions de M. Vladimir Poutine. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est donc par rapport à tout ça que la Russie aussi est en train de monter l'adrénaline, est en train de monter de plus en plus des attaques massives contre le territoire de Volodymyr Zelensky et aussi les différents points où se situent les forces armées ukrainiennes et leurs alliés. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine nous dit par rapport à cela? Qu'est-ce que l'armée ukrainienne nous annonce par rapport à cette attaque massive, ces raids aériennes que la Russie vient de verser sur son territoire? Alors, avant de continuer, mesdames et messieurs, je vous dis encore une fois de plus merci pour tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde. Veuillez continuer de partager la vidéoconférence sans oublier que nous sommes en guerre de communication contre ces médias otaniens qui ne veulent pas relayer des informations vraies que nous prenons l'engagement de relayer sur nos différentes télévisions que nous annonçons ici des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors, partagez la vidéo au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Abonnez-vous pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Plus nous sommes nombreux, plus nous irons plus loin, plus l'ennemi recule. Donc, c'est très important. Alors, mesdames et messieurs, mettez vos avis en commentaire. Selon l'armée ukrainienne, ils disent que une centaine de drones russes ont été lancés dans la nuit du 23 au 24 mars 2025, selon l'armée de Volodymyr Zelensky. Alors, les forces russes ont lancé dans la nuit 99 drones d'attaque, tout type confondu, et les leurs. Les leurs, c'est aussi un type de drone inventé par la Fédération de Russie. Rapporte ce lundi l'armée de l'air ukrainienne qui dit avoir abattu 57. Ils disent avoir abattu 57 drones russes. Mais nous savons que ces gens n'ont pas pu abattre 57 drones russes. Mesdames et messieurs, prenons cela avec pincette. Voilà. Alors, 36 leurs se sont, selon elles, perdus sur la place. Vous comprenez? Il dit que 36 drones russes, pour eux, pour les Ukrainiens, se sont perdus dans les différentes localités. Alors, les oblasts de Kiev, de Kharkiv, de Soumy, de Kirovograd, de Zaporizhzhia ont été touchés, ajoute-t-elle sans avancer de bilan. Donc, ils disent que voilà les 4 oblasts qui ont été touchés. Kiev, Kharkiv, Soumy, Kirovograd et Zaporizhzhia, donc 5 oblasts au total qui ont été touchés par cette pluie massive de la Fédération de Russie qu'ils viennent de verser sur l'Ukraine dans la nuit du 23 au 24. Mais pourquoi Volodymyr Zelensky et ses hommes n'ont pas donné un bilan? Parce que souvent ils donnent le bilan. Ils disent parfois que non, la Russie a envoyé au repos éternel des civils, la Russie a détruit nos bâtiments, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Alors évidemment, parce que les zones où la Russie a ciblé, ce sont des points militaires.
ce sont soit des zones de stockage d'armes, des zones de stockage de munitions, soit des plans de déploiement des mercenaires de l'OTAN ou encore des infrastructures civiles qui se sont transformées en infrastructures militaires. C'est pourquoi l'armée ukrainienne s'est réservée de ne pas dénoncer ça, parce qu'ils savent que c'est en leur défaveur et c'est en leur erreur à eux. Vous comprenez pourquoi? Ils n'ont pas dit ce qui s'est passé. C'est pourquoi on nous dit ici qu'ils n'ont pas avancé de bilan. Mais pourquoi? Mesdames et messieurs, selon l'administration militaire régionale, 16 drones ont été repérés dans l'espace aérien de la capitale et 6 ont été interceptés. Il n'y a ni de victimes ni de dégâts. Donc sur 16, au sein de la capitale, ils ont pu intercepter 6. Là, les autres 6 drones qui ont survolé la capitale ukrainienne ont atteint leur cible. C'est ce que cela veut dire. Ça a atteint leur cible. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pourquoi Zelensky ne dénonce pas ce que ces drones ont fait? Pourquoi il garde le silence? Mesdames et messieurs, de vous à moi, pourquoi Zelensky garde le silence? Alors, la réponse est là. Zelensky a transformé les points civils en points militaires. C'est ça, vous comprenez? Alors, selon les informations officielles, l'armée ukrainienne a frappé sur le territoire russe, donc 2 civils ont été envoyés au repos éternel lors d'un drone ukrainien dans l'oblast russe de Belgorod, selon les autorités locales. Un drone ukrainien a causé l'envoi au repos éternel hier dimanche d'une mère et de sa fille qui circulaient en voiture dans l'oblast russe de Belgorod, rapporte Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région locale. La mère est envoyée au repos éternel sur les lieux de l'attaque et la fille a succombé à ses blessures après son hospitalisation, précise-t-il. Plusieurs dizaines de drones ont, selon lui, été lancés dimanche soir dans l'oblast de Belgorod. Donc, c'est donc par rapport à ce que Zelensky a causé dimanche soir sur le territoire russe que la Fédération de Russie a aussi répliqué. Alors, ça montre que les Ukrainiens ne veulent pas la paix. Les Ukrainiens veulent continuer le conflit, mais c'est vous qui voulez continuer le conflit. Et vous n'avez pas ici, en fait, du matériel. Vous n'avez pas des drones comme la Fédération de Russie, des missiles et tout le reste. Mais c'est vous qui ne voulez pas la paix. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez subir juste les pots cassés. Vous allez subir tout ce qui va arriver sur vos concitoyens, sur votre territoire. Et ça montre encore une fois de plus que les alliés de Volodymyr Zelensky ne sont pas prêts à adhérer aux conditions de M. Vladimir Poutine pour pouvoir mettre terme à ce conflit. Parce que c'est totalement en leur défaveur. Et ils se voient en train de tout perdre au sein de l'Ukraine. Ils se voient en train de tout rater malgré, après 3 ans de conflits incessants, de soutien militaire accru de l'Union européenne, de l'OTAN à l'Ukraine. Aujourd'hui, ils se voient en train d'être écartés de la sauce. Donc ça leur fait très mal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Mais en tout état de cause, la Fédération de Russie va continuer, mais tranquillement et librement, ses opérations sur le territoire de Volodymyr Zelensky. Les Russes vont frapper sur tous les côtés, sur tous les points, comme ils le veulent et comme ils le souhaitent, jusqu'à ce que l'Ukraine aille sur la table de négociation. Et si Zelensky ne fait pas attention, les Russes risqueront encore de prendre plus de localités en Ukraine. Il faut qu'ils comprennent ça. Et il doit comprendre qu'il ne peut pas. Il est en position de faiblesse. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici la situation actuelle que l'Ukraine est en train de vivre face à la Fédération de Russie, qui est très remontée et qui coordonne ses opérations avec précision. Nous continuons de suivre cette attaque, ou bien ce conflit russo-ukrainien le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités de votre côté. Continuez de partager la vidéoconférence partout à travers le monde. Je vous prie encore une fois de plus de mettre beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.